Et on commence tout de suite avec le football et la 14e journée de Ligue 1. Oui, et quel calvaire hier pour les Marseillais en déplacement à Monaco dans le stade Louis II. Les Phocéens se sont fait littéralement humilier 4-0 par une équipe monégasque irréprochable dans tous les secteurs de jeu. Le club du Rocher, qui reprend provisoirement la tête du championnat français, possède la meilleure attaque de toute l'Europe avec 43 réalisations accumulées à ce niveau de la saison. Beaucoup de matchs nuls dans le reste des rencontres et une victoire de Bordeaux et Rennes. Et aujourd'hui, pour reprendre sa place de leader, Nice devra faire au moins un nul contre Bastia. Les Aiglons, qui sont devancés par Monaco uniquement à la différence de but, devront faire sans la superstar Mario Balotelli, blessé. De son côté, le club de la capitale, à 3 points de Monaco et Nice, fera tout pour ne pas se faire distancer à l'issue de son déplacement très attendu ce soir à Lyon. On écoute Unai Emery. C'est autre grand test. Je suis beaucoup d'expectatives pour l'équipe. Je suis beaucoup de confiance pour l'équipe, pour les joueurs et pour la démonstration de la progression de l'équipe. Après les matchs contre Arsenal, je crois que l'équipe a fait un bon travail, mais tous les matchs ils sont un bon test. Demain, pour le championnat, pour nous, c'est important les 3 points. Et les difficultés des matchs sont très grandes. On va parler d'un autre sport star, la Formule 1, c'est la dernière journée. Justement, la dernière saison, la fin de la saison. Dernier Grand Prix, oui, avant la fin de la saison. À Abu Dhabi, ce sera certainement d'ailleurs le Grand Prix le plus angoissant de l'année pour les deux pilotes Mercedes. Toujours à la course pour le titre 2016. Lewis Hamilton, qui partira en pole position, n'a pas le droit à l'erreur. Il doit absolument s'imposer pour devenir champion du monde. De son côté, Nico Rosberg, deuxième sur la grille de départ, peut se contenter d'une deuxième, voire d'une troisième place pour décrocher le premier titre mondial de sa carrière. Le pilote allemand qui ne cache pas sa déception après sa deuxième place à l'issue des qualifications. On l'écoute justement. J'étais là pour faire la pole. Je ne suis donc pas euphorique de ne pas y être. Lewis Hamilton a simplement été meilleur que moi. Il a été plus rapide. Je ne pouvais pas aller plus vite aujourd'hui, mais ça ne change rien à mon objectif de dimanche, gagner la course. Et on va passer au rugby avec une nouvelle défaite du 15 de France. Oui, c'est la 10e défaite de suite contre les hommes en noir, les All Blacks. Le 15 de France n'est vraiment pas passé loin, une fois de plus. Battu seulement de 5 points, score final 19-24. Une équipe très ambitieuse comme face à l'Australie il y a une semaine. Mais face au double champion du monde, les Français ont manqué de réussite et notamment dans les finitions. Une défaite difficile, très difficile à digérer. On écoute le capitaine de l'équipe de France justement. Ce soir, on est tous très déçus, à la limite un petit peu du dégoût parce qu'on tient le bon bout et on arrive à tous trouver notre place au sein du collectif. Malheureusement, ça fait 2 défaites d'affilée et quand on se prépare et quand on est des compétiteurs comme on l'est, on n'accepte jamais la défaite, donc c'est très dur ce soir. Merci beaucoup. Et un peu de tennis avec la Coupe Davis. Tout à fait, oui, avec une équipe de Croatie qui n'a jamais été aussi proche de récupérer le saladier d'argent 11 ans après son unique succès en Coupe Davis. Marin Cilic et Ivan Dodig ont battu Juan Martín del Potro et Leonardo Mayer à Zagreb en 3-7, 7-6, 7-6, 6-3. Une ambiance de folie dans le Zagreb Arena du début à la fin du match. 2h42 minutes de jeu, la Croatie mène 2-1 et peut conclure dès cet après-midi avec le match qui va opposer les 2 leaders de chaque équipe en simple. Cilic contre Del Potro, ça promet. On passe maintenant à de belles images, celles que vous adorez, le parcours de wingsuit, absolument impressionnant. Tout à fait, oui, ça se passe à Chamonix et c'est le professionnel de vol en wingsuit, Graham Dickinson, qui nous offre cette vidéo fascinante où il frôle les arbres à pleine vitesse. Regardez.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition. Restez bien branchés sur I24 News. Ce soir, 19h, Paul Amar, 20h, Jean-Charles Banoun. Résultat des primaires. Donc ce soir, qui de Fillon ou Juppé gagnera cette élection? On vous informe tout au long de la journée. Demain, édition spéciale pour Société également. On vous informe sur I24 News en français, en anglais et en arabe. Surtout, ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit.